Salut les amis, c'est Axel, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Vous me l'aviez demandé, vous me l'avez réclamé beaucoup sur les réseaux sociaux puisque j'ai eu la chance de rouler sur un des premiers Grax 3 GTR et un des premiers Grax 3 GTO. Vous m'avez demandé le duel des deux machines et surtout mon ressenti en fonction de ces deux machines de rêve. Ça y est, j'ai enfin pu prendre le temps de me poser, d'installer les machines et de potentiellement vous expliquer leurs personnalités respectives entre ce GTR rouge Ferrari que j'ai juste à côté de moi et ce GTO gris sable qu'en l'occurrence j'ai utilisé très récemment sur le Brésil. Donc j'ai fait en termes de référentiel un peu plus de 3500 km sur ce GTR, plus de 1000 km sur ce GTO. L'idée de cette vidéo, au-delà d'opposer les deux machines, c'est que vous puissiez, si vous vous intéressez au Grax 3 d'origine, de pouvoir faire le bon choix en fonction de votre usage gravel, puisque une fois qu'on a acquis un vélo, eh bien on essaye d'aller le plus loin possible avec, donc il ne faut vraiment pas se tromper au départ sur le choix de machine. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire monter chacun des deux vélos sur mon pied d'atelier qui se trouve juste à côté de moi, et puis de vous expliquer en détail ce que j'en fais pour chacune des machines, le GTR puis le GTO, et puis j'espère que ça vous aidera dans votre pratique gravel, mais route également, à faire le bon choix entre ces deux vélos d'exception. Ça y est, j'ai monté la bête sur le pied d'atelier Grax 3 GTR. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je vous propose avant toute chose de découvrir en vidéo quelques-unes de mes échappées avec cette machine de folie. Donc les vidéos que vous venez de voir, c'est issu de plusieurs défis que j'ai réalisés avec cette machine, notamment pour un des plus beaux, puisque ça a été le moment où je l'ai inauguré ce GTR. C'est le 555 des Alpes-Maritimes, Biking Man, 500 km avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Je l'ai réalisé avec cette machine. C'est également un vélo que j'utilise au quotidien, c'est ma mule. C'est ce vélo avec lequel je roule sur la route pour me faire les cannes. Ce que je voulais vous partager comme guide, c'est que pour moi, c'est l'un des meilleurs gravel du monde si vous cherchez une machine de guerre pour aller faire par exemple 80% de route, 20% de gravel sur un format de 555. C'est une super machine pour ce type de défi. Ça peut être une machine parfaite pour faire du biking man sur du format 1000 km asphalte grâce bien sûr à la géométrie gravel qui pardonne davantage que la géométrie route. Vous aurez une rigidité sans compromis mais pas aussi radicale qu'un vélo de route ultra performant. Donc plus de chances potentiellement de réussir votre défi du biking man. C'est également pour des personnes qui veulent faire de la longue distance, de l'endurance, de longues sorties avec beaucoup de confort le week-end. Ça, c'est une machine parfaite pour faire ça sur la route. Moi, là, en l'occurrence, je suis équipé avec des pneus gravel, mais avec une bande de roulement quand même assez orientée route, pas beaucoup de grip, le Schwalbe Allround à l'arrière, l'Overland à l'avant avec des petits crampons sur les côtés. Quand je fais des sorties majoritairement route, mais que j'aime bien m'échapper de temps en temps sur les chemins, là, c'est cette configuration-là de pneumatique que j'utilise. Si vous visez, par exemple, un rock gravel, une coupe du monde de gravel et des défis rapides où il vous faut une machine sans compromis, très rigide mais également confortable et qui rend la folie, c'est le GTR qu'il vous faut. Après, dès lors que vous allez chercher à faire de l'expé un peu engagé, du voyage très longue distance, des tours du monde pourquoi pas, et où vous allez avoir besoin d'un confort pour aller durer sur des expéditions de plusieurs semaines, et bien à ce moment-là, je vous conseillerais potentiellement de basculer sur le GTO qui est juste à côté de moi et qui est en train de bouillir à l'idée que je vous le présente. Donc voilà en synthèse, si vous posez la question du Grax 3 GTR et que vous souhaitez avoir un vélo super confortable pour la route et qui rend la folie, pouvoir aller sur des pistes jusqu'à 20%, voire même 50% de gravel sans qu'elle soit trop cassante. Si vous cherchez de la performance pour des défis comme le Rock Gravel, les Coupes du Monde de Gravel ou les 555 Biking Man, voire même les 1000, c'est ce GTR qu'il vous faut. Je vous propose maintenant de basculer les vélos, de changer le GTR et d'installer maintenant le GTO à sa place pour vous expliquer cette configuration que je me suis préparée et qu'est-ce que je compte en faire. Ça y est, voici le Grax 3 GTO maintenant qui passe sur le pied d'atelier. Donc ce Grax 3 GTO, c'est pour qui et c'est pourquoi? Là, en l'occurrence, je ne vous avais jamais présenté cette machine en détail. Ce que j'ai fait avec, je vous le montre d'abord en image et après, on bascule sur pourquoi et pour qui est faite cette machine.
Donc les images que vous venez de voir, eh bien c'est le baptême du feu de ce Grax 3 GTO que j'ai emmené au Brésil, au sud du Brésil, dans l'état de Santa Catarina, la frontière avec l'Uruguay, sur des pistes extraordinaires. Ça a été l'occasion de le tester sur la reconnaissance du 555 du Brésil, donc, qui est un parcours qui fait 500 km avec un petit peu moins de 10 000 mètres de D+, 50% de gravel, 50% de route. Pour l'occasion, j'ai pris une configuration de transmission très différente du Grax 3 GTR que je vous ai montré juste avant, à savoir toujours un groupe SRAM électrique, mais cette fois avec le 10-52 à l'arrière pour pouvoir passer partout et un plateau de 40 dedans. Donc là, j'ai des braquets de char, je peux grimper aux arbres avec. Deuxième information sur cette reconnaissance et sur cette machine que j'ai utilisée, c'est que je suis passé en version Explore, à savoir avec la fourche Rudy Explore de chez SRAM, que j'ai pas mal poncé au Maroc, mais également que j'ai pu tester au Brésil avec ce GTO. À mon sens, ce GTO, c'est l'arme absolue si vous souhaitez faire de l'expé très engagé, avec du pierrier, de la caillasse, et que vous allez avoir besoin d'un maximum de confort, puisque le GTO a une fibre qui pardonne davantage, moins rigide et moins ultime quelque part que le GTR. Donc ça va être adapté si vous cherchez le confort absolu. Ce GTO, je l'ai équipé directement en version Explore, c'est-à-dire avec la fourche, parce que je vais aller clairement dans des endroits très engagés avec. Ça va être ma machine à expédition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une machine que je vais utiliser sur des parcours qui font plus de 1000 km dans des conditions parfois abominables, et où je vais chercher pour le coup beaucoup de confort pour ne pas faire payer à mon corps la rigidité du vélo. Donc je l'ai directement choisi pour avoir les braquets les plus souples et également la fourche Explore pour maximiser mon confort. Subtilité également, je travaille cette fois avec une guido plus épaisse que la guidoline que j'ai installée sur ce Grax 3 GTR. Bref, je l'ai axé à 100% sur le confort et j'ai poussé vraiment le curseur au maximum de manière à pouvoir aller dans des endroits très engagés et pouvoir durer, puisque le but du gravel, du voyage à vélo, c'est bien sûr l'endurance, c'est d'aller le plus loin possible sans se briser le corps. Voilà la stratégie que j'ai eue, voilà à mon sens la stratégie que vous devriez avoir et surtout les questions que vous devriez vous poser. C'est est-ce que vous allez voyager très loin, sur des endroits très engagés, avec pas mal de caillasse et que vous allez avoir besoin d'un maximum de confort? Si vous répondez oui au voyage, si vous répondez oui à la très longue distance, si vous répondez oui à du gravel très engagé, le GTO est fait pour vous. Bien sûr, je pourrais vous encourager à faire les mêmes choix que les miens, à savoir vous orienter directement sur une fourche semi-rigide parce que vous gagnez un confort non négligeable. Attention par contre, puisque le stack, la hauteur de la potence est 2 cm plus haute que la version stock du Grax 3 GTO. Donc vous allez avoir une position un petit peu plus relevée. Donc c'est à savoir par rapport au pilotage. C'est pas plus inconfortable, c'est pas moins pilotable, c'est juste que quand vous avez votre conseiller Origine au téléphone et que vous avez la version Explore en tête, vous allez avoir voilà, un positionnement qui va être un petit peu plus haut que la base d'un Grax 3 GTO en version 100% rigide. Si vous avez des questions d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas parce qu'il y a la rubrique commentaires, je pourrais potentiellement vous guider. L'autre conseil pour ce GTO en version Explore, c'est bien sûr de travailler, si vous souhaitez voyager ou faire de la très longue distance, avec des roues Dynamo, puisque j'ai fait le choix de l'équiper, comme vous pouvez le voir, avec l'Exposure, le Revo, que j'ai beaucoup utilisé en expédition, en voyage et même sur des courses longue distance. Et du coup, en combinaison avec des roues Dynamo, c'est pareil, c'est une arme absolue pour être visible à l'avant, mais également à l'arrière, puisque j'ai installé proprement avec du Clear Protect mon câble de dynamo pour pouvoir le protéger. Il y a quelque chose à savoir entre ces deux configurations que je viens de vous présenter, entre le GTR et le GTO. Sur la version Explore, vous perdez le bénéfice des œillets compatibles Tubus qu'a fait préparer Origine, mais vous avez des systèmes qui permettent de se fixer directement sur les fourches semi-rigides, puisqu'il y a beaucoup de VTTistes qui voyagent à vélo avec des sacoches. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les œillets sur la fourche de l'Explore, vous pourrez toujours fixer des sacoches sur l'avant de votre vélo. Il y a une précision également côté pilotage pour les personnes qui cherchent un petit peu à avoir de l'assurance et qui, pour le coup, feraient le choix du confort absolu avec une version semi-rigide de ce Grax 3 GTO. C'est que la direction, vu que la fourche est un peu plus lourde, elle est plus lourde également sur l'avant, donc ça permet d'avoir un petit peu plus de lourdeur sur l'avant, de sentir davantage votre vélo si vous manquez de confiance dans les descentes. Ces deux écoles, il y a des écoles également qui préfèrent avoir beaucoup de légèreté et quelque part danser avec le gravel sur les pistes. Avec le GTO, vous sentirez davantage la direction puisque la fourche est un petit peu plus lourde. Donc c'est un point important pour notamment les novices ou les personnes qui veulent maximiser le confort
À noter également que sur ce Grax 3 GTO, je le précise quand même, la fourche Rudy Explore est verrouillable avec 40 mm de débattement, puisque vous avez également une version sans verrouillage. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, c'est de partir sur la version verrouillable, puisque dès que vous basculez sur de la route, et c'est le cas, je vous montre d'ailleurs quelques images à l'écran, quand on a basculé sur la route sur le Brésil, j'étais heureux d'avoir le verrouillage de la fourche pour ne pas perdre trop en termes de rendement. Voilà pour ce Grax 3 GTO, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Alors, qu'est-ce que vous choisiriez? N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires et surtout quel usage vous en feriez de ces deux machines. Si vous vous posez la question de vous équiper avec un Grax 3, je serais très heureux de découvrir les projets que vous avez avec ces vélos. En tout cas, moi je m'apprête très bientôt à faire vivre une magnifique aventure avec ce GTO. Je vous en dis pas plus, c'est pour très bientôt, mais en tout cas je vais ramener des images de dingue et je vais lui faire vivre quelque chose dont il va se souvenir toute sa vie, puisque c'est pour ça que j'ai construit cette machine, pour mes expés, pour mes courses longue distance, pour aller m'exploser sur les pistes. C'est finalement ce GTO Explore, le remplaçant de mon Grax 2 de l'époque, et que j'ai configuré, je dirais, au curseur maximum du confort pour pouvoir faire les choses les plus dingues, mais en essayant d'aller le plus loin possible et en conservant le plus longtemps possible ma jeunesse, ou en tout cas le fonctionnement de mon corps. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur ces deux machines, je me ferai un plaisir, comme d'habitude, d'y répondre. Je suis obligé de vous le demander, j'ai été sympa, je l'ai gardé pour la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est ce qui permet de la faire connaître, c'est ce qui permet de la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à ces vélos Origine. Ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée, ce n'est pas une vidéo qu'Origine m'a demandé. Je la fais pour vous partager ces retours d'expérience sur ces deux machines. Donc s'il vous plaît, aidez-moi en retour. Allez mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour l'algorithme pour faire remonter cette vidéo et la faire connaître. Et puis faire connaître la chaîne pour des personnes comme vous qui cherchent des conseils basés sur des retours d'expérience, basés sur des trucs de dingue, puisque c'est ma marque de fabrique. C'est de transporter ce matériel dans des conditions extrêmes pour qu'à votre tour, à votre échelle, en fonction de vos projets, vous puissiez faire le bon choix dans votre quotidien de graveleur. En tout cas, je vous dis à très bientôt avec ce Grax 3 GTO pour une très très belle vidéo qui arrive. Et je vous emmène dans un endroit que beaucoup d'ultracyclistes et de cyclistes rêvent d'explorer. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire du gravel. À la prochaine, salut!